Notre planète est remplie de toutes sortes de mystères déconcertants. Construction des pyramides? Quels secrets se cachent dans la zone 51? Comment les anciens Grecs ont-ils créé les premiers ordinateurs analogiques avec l'Antikythera? Tous ont mystifié les scientifiques et les archéologues pendant des centaines d'années, car ils remettent en question ce que nous savions de l'histoire et à quel point l'humanité était puissante même il y a des milliers d'années. Mais il n'y a pas que des mystères dans notre monde. L'univers des monstres est également rempli de nombreuses énigmes insondables. Profondément enfoui dans notre planète se trouve un monde de monstres, et ce qui se cache en dessous ouvre la porte à d'innombrables questions sur leur histoire et la nôtre. Les humains existent depuis près de 200 000 ans, mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'exploration océanique. Nous avons cartographié et exploré environ 20% de l'océan, et n'avons physiquement vu ou visité que 5%. Mais dans l'univers des monstres, nous ne connaissons la Terre creuse que depuis quelques années, et l'immensité de la région reste inexplorée. Il y a des choses que même les humains n'ont pas vues, et qui, si elles sont découvertes, remettront en question tout ce qu'ils savent sur les Titans et l'histoire de la Terre dans le Nouvel Empire. Lors de l'exploration par Kong d'une région inexplorée de la Terre creuse, il est confronté à ce squelette d'une créature gigantesque, énorme même pour les Titans. Vous vous souvenez peut-être de nous parler de la cage thoracique que vous voyez dans l'antre du roi Scar, dépassant largement les grands singes qui marchent à ses côtés. Mais là-bas, il y a quelque chose d'encore plus grand. À la périphérie de l'enfer de Scar, nous voyons cette énorme cage thoracique, qui est utilisée comme un pont pour traverser une caverne dangereuse. Et à distance, même Kong qui mesure 102 mètres ressemble à une fourmi. Et vous n'êtes même pas préparé à voir son crâne. On estime que cette chose mesure plus de 488 mètres de long, ce qui la rend presque 5 fois plus grande que Kong. Mais nous pouvons voir que les vertèbres de cette créature s'étendent bien au-delà de la caverne. Et grâce à nos amis du centre Goshi, ils ont calculé que ce méga-titan atteignait une longueur de 5334 mètres, c'est 5,3 km. C'est 6 fois et demi la hauteur du Burj Khalifa, la plus haute structure artificielle du monde. Et bien sûr, nous ne pouvons pas voir la taille de ses bras par rapport à son corps, mais pas trop loin, nous pouvons réellement voir des os de jambes. Il y a une chance que cette chose ait été sérieusement mutilée au combat, perdant son bras en combat, puis s'est effondrée près du puits. Ou ce qui est plus probable, c'est que les Kongs se sont regroupés pour traîner le squelette afin de l'utiliser efficacement comme un pont, laissant les jambes à leur emplacement d'origine. Mais en raison de la taille immense de cette chose, elle aurait été une créature à faible portance, semblable à un crocodile ou à un dragon de Komodo, donnant à cette chose une hauteur totale de plus de 580 mètres, capable de dominer même l'Empire State Building. Bien sûr, son crâne ressemble à celui d'un ours, ou à une créature étrangement similaire à celle que nous voyons dans le temple de Kong, dans Godzilla vs Kong. Cela signifie que ces créatures pourraient très bien être apparentées. Mais un autre titan dont le crâne ressemble à un ours grizzly est le seul et unique roi des monstres, ce qui nous dit que cette créature pourrait être beaucoup plus ancienne que Kong, Godzilla, et même Shimo, et pourrait très bien être un ancêtre de tous les titans. Donc, en raison de ces attributs primordiaux, nous pouvons supposer en toute sécurité que ces créatures étaient de nature reptilienne, comme la plupart des plus anciens membres de la classification des titans. Mais d'où vient-il? Comment a-t-il même survécu en vivant à une taille aussi immense? Eh bien, si vous me demandez, cette chose ne semble pas avoir été capable de marcher sur de très longues distances en supportant son propre poids. La réponse pourrait donc se trouver dans les profondeurs de nos propres océans. Il existe une théorie légitime sur l'origine de l'eau de nos océans. Certains scientifiques pensent que les océans de la Terre se sont formés lorsque des comètes glacées ont frappé la planète. Mais de nouvelles recherches suggèrent une origine différente pour les océans. Ils ont tout simplement suinté du centre de la Terre. Les résultats, publiés sur science.org, suggèrent qu'un réservoir d'eau est caché dans le manteau terrestre à des centaines de kilomètres sous la surface. Il se pourrait donc qu'il y ait une possibilité que la Terre creuse ait été autrefois remplie de vastes océans qui ont été poussés à la surface par l'activité géologique. Donc si nous considérons cette créature de la manière dont nous regardons les baleines ou autres créatures marines géantes qui sont capables de soutenir leur poids beaucoup plus efficacement, la biologie du méga-titan commence à avoir plus de sens.
C'était un monstre marin qui pataugeait dans l'eau et nageait vers les profondeurs pour atteindre les sources de radiation les plus intenses comme Godzilla. Cette créature avait très probablement des branchies et était capable de rester sous l'eau aussi longtemps qu'elle en avait besoin, et était extrêmement résistante et fortement blindée. Parfaite pour supporter l'immense pression de son poids et des océans quand elle était sous l'eau. Ses jambes étaient petites et, comme beaucoup d'animaux semi-aquatiques, elles ne leur étaient pas très utiles hors de l'eau. Mais elles seraient utiles pour manœuvrer le fond marin et combattre d'autres titans colossaux. Mais une fois que les océans se sont asséchés, poussés à la surface par les tremblements de terre et l'activité volcanique, ne laissant que de petits lacs restants dans la terre creuse, ces créatures ont disparu, incapables de se soutenir longtemps, écrasées par leur propre poids et une incapacité à chercher des sources de nourriture. Cela aurait été l'un des plus grands événements d'extinction de la Terre, mais ses descendants ont peut-être su s'adapter à cela, avec des spécimens plus petits qui ont survécu et ont continué à vivre, diminuant de taille pour évoluer vers le climat en constante évolution. Ce qui nous amène au titan que nous voyons aujourd'hui, et même à celui que nous voyons dans la salle du trône de Kong. Un successeur direct de ce méga-titan. Il ne reste que des vestiges de ces espèces autrefois grandes, servant de rappel de ce qui peut arriver à ceux qui prennent la grosse tête. Cela peut arriver à n'importe qui, au roi des monstres, ou même à l'humanité, qui actuellement, comme le méga-titan, devient trop grande pour se soutenir elle-même. Alors, que va-t-il se produire? Verrons-nous ces créatures anciennes revenir, cachées quelque part dans la terre creuse? Franchement, je l'espère pas. Elles sont plus fascinantes en tant que mystère effrayant plutôt que juste un adversaire pour nos Titans Alpha. Donc personnellement, j'aimerais qu'ils continuent simplement à être ces immenses décors, servant d'énigme au grand inconnu de la terre creuse. L'humanité n'a pas encore découvert ces restes, mais si elle le faisait, la réponse du gouvernement serait massive. Les préparatifs pour augmenter les défenses commenceraient à une échelle sans précédent, augmentant les tensions mondiales et la résistance contre les titans et tout ce qui se trouve à travers ces portails. S'ils pensaient que Godzilla était mauvais, voici quelque chose de près de 5 fois plus grand et aussi long qu'une ville, et tandis que cette créature est morte, qui sait ce qui subsiste dans les cavernes de la terre creuse attendant de frapper après la découverte de Shimo, le titan qui a causé l'âge de glace? Le gouvernement est sur le qui-vive, s'attendant à l'arrivée d'un véritable destructeur de monde. Mais qui sait quand ou si cela arrivera? Pour l'instant, nous n'avons qu'une image nous racontant l'histoire de la terre creuse, ces vastes océans et autrefois encore plus grands, des bêtes titanesques. Mais pensez-vous que ces méga-titans devraient faire une apparition dans un futur film du Monsterverse? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.